Bonjour tout le monde, dans ce mercredi 11 novembre, nous espérons que vous allez bien. Salut la team. Aujourd'hui, du coup, on a un AMRAP de 10 minutes, ok, avec 3 mouvements. On va vous expliquer après les mouvements. On va tout de suite attaquer le warm-up. On aura 30 secondes par mouvement. Pour le warm-up, il vous faut soit votre sac à dos, soit une plate, soit votre dumbbell, soit votre kettlebell, tout ce que vous pouvez. Ce sera adaptable. Nous, on va prendre une plate. Si vous n'avez pas de plate, vous n'avez qu'une dumbbell ou une kettlebell, vous pouvez prendre un sac à dos, le remplir et vous ferez le sac à dos comme une plate. Okay. Premier exercice, c'est plate ups. Mets-toi là, Thomas. Viens, je crois. Là, ça va bien. Mémoire. Hein? Trop de mémoire sur le plate. Vas-y, c'est pas grave, mets la plate au sol. Plate ups. Donc, j'ai coupé. Hop. Hop. Pied écarté. C'est parti, vas-y. Une plate ups, vous mettez les deux pieds sur la plate et vous écartez à chaque fois. Impeccable. Ok, ensuite vous avez le bridge. Vous pouvez mettre, voilà, très bien. Hop, et on ponte vers le ciel. Et bien, le haut des épaules en contact avec le sol et les tables. Super. Ensuite, on a lateral squat. Ok, donc vous faites un squat, un pas latéral, un squat, un pas latéral. Hop, un pied chasse l'autre. Et un petit pas latéral. Parfait. Ensuite, on reprend les plate ups, les petits sauts. Si vous avez Si jamais vous n'avez pas vu la première fois. On reprend single leg glute bridge. Donc, cette fois-ci, on le fait sur une seule jambe. Hop, voilà. C'est le même système, hein, sauf qu'on est sur une jambe. Vous faites forcément les deux jambes. Super, impeccable. Ensuite, vous avez wall squat. Donc là, vous allez vous mettre face au mur. Vous allez descendre en squat face au mur, voilà. Et le but, c'est qu'avec ses bras, on va tester un petit peu sa mobilité, plus on va se rapprocher, plus ça va être compliqué. Voilà. Le but, c'est de ne pas gâcher le mouvement ou comment dire, dénigrer ce mouvement pour toucher absolument le mur. Gardez surtout une bonne poitrine haute. Souvent, on a tendance à basculer son poitrine vers l'avant. Là, si vous faites ça, vous allez vous cogner contre le mur. Ensuite, on recommence plate ups. Plate ups, c'est bon, on l'a déjà vu. Glute bridge workout. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, c'est la même chose, sauf qu'on allonge. Vous avez vu, Thomas allonge le plus loin possible ses talons. On va sentir une petite tension qui va se créer au niveau des ischios. Et les fesses ne touchent pas le sol, ok? On est en appui toujours sur les épaules. Et ensuite, plate counterbalance squat. Donc, vous avez votre plate ou votre sac à dos. Je pars en squat, j'allonge les bras, je remonte, je ramène la plate à la poitrine. Voilà. Les mains sont alignées avec les épaules, hein. Ça reste bien droit, vous avez vu. Toujours un beau squat. Ça vous sert d'équilibre. Ensuite, vous avez le dumbbell warm-up. Vous connaissez, vous commencez à connaître. Vous avez 5 strict press par côté, 5 Romanian deadlift par côté et 5 front squat par côté. Romanian deadlift, voilà, dos droit. On cherche l'allongement des ischios derrière. Super. Et 5 front squats. Pareil, vous en faites toujours 5 de chaque côté. Super. Ensuite, on va voir la mobility. Donc, on a le pigeon pose plus lat stretch. Donc là, ce qu'on va chercher à étirer, c'est les grands dorsaux, le grand dorsal pardon, plus le fessier. Donc, voilà. Vous allongez le bras du côté de la jambe. Et ce que vous cherchez à faire, c'est de descendre la poitrine et l'épaule complètement au sol pour bien étirer cette zone-ci. Parfait. Tu peux me montrer une fois de face quand même, face à eux. Fais un petit peu Thomas, s'il te plaît. Je suis pas sûr que je vois. Voilà, vous avez vu. Hop, Thomas est bien ici. Il allonge du côté de la jambe. Parfait. On va tout de suite passer à l'AMRAP de 10 minutes. Donc vous avez 10 double dumbbell front squat. Donc, si vous n'avez pas 2 dumbbells, 2 kettlebells ou 2 charges, vous ferez le double avec une seule charge. Donc, soit vous faites 10 de chaque côté en front squat, soit vous faites 20 goblet squat. Voilà, goblet squat. Ici, si vous n'avez qu'une seule charge, bien sûr. Si vous avez 10 doubles, vous pouvez même faire, imaginons que Thomas ait une kettle et une dumbbell. Je te laisse faire avec le front squat avec les deux. Voilà, pas très grave. Vous pouvez changer de côté, même si vous avez plus lourd d'un côté que de l'autre, vous changez après. Ok, là vous avez vu Thomas, il y a 2 charges différentes. C'est pas très grave.
On s'adapte, on fait 10 de chaque côté. Si vous n'avez qu'une seule charge, vous en faites 20. Ensuite, on aura 10 strict pull-up. Okay, si vous n'avez pas de pull-up, je vous rappelle qu'on a la solution avec la serviette dans une porte. On fait comme des tirages anneaux. Sinon, vous avez 20 renegade row. Renegade row. Vous avez un tirage, une push-up à faire à chaque fois. Hop, une push-up. Hop, je change, je tire. Parfait. Je peux vous montrer juste de profil cette position qui est intéressante. Hop. Donc voilà. Vous avez vu le dos de Thomas, très bien placé. Il est bien gainé. Il ne va pas creuser le dos sur son tirage. Il reste toujours gainé. Les fesses sont volontairement un peu plus hautes pour qu'il soit bien gainé au niveau des abdos. Super. Et ensuite, on a 10 burpees. Donc, les burpees, vous connaissez. Poitrine au sol, extension complète en haut. Fais-moi le petit saut, Thomas. Hop. Voilà. Parfait. Si vous ne pouvez pas faire des burpees, vous faites des frog hops. Frog hops, c'est demi-burpees. Hop. Voilà. Parfait, Thomas. Et ensuite, on a un after party. Alors, pour l'after party, il va vous falloir de quoi faire des dips. Donc, votre canapé ou une chaise, ça fait très bien. Tout ce qu'il faut normalement à Voilà. la maison. Ou même si vous avez deux plans de travail distincts, vous pouvez faire les dips en face. Sinon, dans tous les cas, vous allez pouvoir faire les dips assis. Imaginons que c'est votre table. Ou canapé, c'est très bien. Voilà. Vous avez, hop, voilà, très bien, Thomas. Donc ça, c'est la version un peu plus dure. La version un peu plus simple, il ramène les talons. Là, voilà, ça c'est la version un peu plus simple. Vous avez moins de charge à porter. Donc vous aurez 10 minutes pour faire le maximum de push-up, donc de pompes. Je rappelle que les pompes, on va les faire poitrine au sol, extension complète des bras. Et toutes les minutes, vous aurez 4 dips à faire. Donc le score, ce sera votre maximum de push-up. Okay. On commence forcément par les dips. Donc vous partez, 4 dips, maximum de pompes. Dès que j'arrive à 1 minute, je refais mes dips. Tac, tac, je refais des pompes, 2 minutes, je refais mes dips, etc. jusqu'à 10 minutes. Voilà, vous allez avoir une bonne congestion. On vous laisse, en tout cas, sur ce bon after party. Vous allez être bien congestionné et en fait, une bonne journée à vous. Bon.